Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu pour parler de La Tempête de René Barjavel. C'est une dystopie et c'est vraiment en fait un livre très intéressant, très enrichissant. Alors je vous ai déjà présenté un livre il n'y a pas longtemps de René Barjavel, c'était Ravage. Je vous conseille la lecture de Ravage et je vous ai raconté, je vous ai présenté le livre, raconté l'histoire et je vous ai analysé ce livre déjà en vidéo. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Alors aujourd'hui, on va parler de La Tempête. Donc je vais garder la même structure que la dernière fois quand je vous ai parlé de Ravage, c'est-à-dire que je vais vous raconter l'histoire dans les grandes lignes en fait qu'il y a dans le livre, qu'est-ce que ça raconte, et puis ensuite on va analyser, on va prendre pas mal de temps pour analyser le livre et voir en fait quelles sont les problématiques que lève René Barjavel et quelles sont les problématiques intéressantes en fait pour notre époque, parce que c'est ça qu'il y a de super intéressant dans les dystopies de René Barjavel, c'est qu'en fait on dirait qu'il les a écrits aujourd'hui tellement elles nous parlent et tellement elles sont, selon moi, pertinentes dans le monde moderne qui est le nôtre. Allez, on est parti, on attaque tout de suite. Alors on commence par l'histoire. Au tout début du livre, eh bien, on comprend qu'il y a une guerre en fait entre les États-Unis et la Chine. Et donc c'est véritablement une guerre importante. Il y a beaucoup de nations qui sont soit du côté de la Chine, soit du côté des États-Unis. Et chaque nation en fait est surarmée et travaille très très fort à faire des missiles toujours plus puissants, toujours plus destructeurs, toujours braqués vers l'ennemi véritable comme entre les États-Unis et la Chine ou vers les ennemis potentiels pour les guerres qui ne sont pas encore déclarées. Et donc il y a l'Europe en fait qui est un vaste comment dire, ensemble géographique où il n'y a pas de guerre. Et l'Europe, en fait, profite de cette guerre en ce sens que, eh bien, il y a une prospérité importante en Europe parce que tout ce que les pays en guerre ne peuvent pas produire, ils vont venir l'acheter en Europe. Et donc, l'Europe, eh bien, c'est un petit peu l'endroit, en fait, où il y a beaucoup de prospérité grâce à la paix. Et puis à un moment, en fait, on a un scientifique qui a véritablement peur, en fait, que cette guerre, en fait, dégénère et que chacun s'envoie ses meilleurs missiles les plus destructeurs sur la tête, et puis qu'au final, eh bien, l'humanité s'entretue comme ça avec ses armes, voilà, de haute technologie. Et donc finalement, on a un scientifique qui arrive à trouver une molécule qui permet, sans modifier en fait la structure de ce qu'est l'être humain, eh bien de lui enlever toute agressivité, ce qui permet en fait, eh bien ce qui permettrait en tout cas peut-être d'arrêter et de bloquer en fait toutes ces guerres-là, et là en l'occurrence la guerre qu'il y a entre les États-Unis et la Chine. Finalement, les États-Unis s'emparent de cette découverte d'un scientifique qui leur donne vraiment de bon gré. Et au final, eh bien, on arrive à un moment du livre où cette molécule est déployée dans l'air. Et au final, ils arrivent à arrêter la guerre entre les États-Unis et la Chine et surtout à arrêter toute agressivité, toute notion d'agressivité chez quasi toutes les populations, sauf quelques personnes réfractaires, mais qui sont extrêmement, extrêmement rares. Et donc, ils arrivent comme ça à arrêter la guerre. Et donc, à ce moment-là du livre, quand la guerre est terminée, on a l'impression que ça va être la fin du livre. Sauf que pas du tout. On s'aperçoit que, eh bien, une fois que la guerre est terminée, eh bien, les êtres humains sont un petit peu en manque d'objectifs. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus à lutter pour leur survie, ils n'ont plus à avancer au niveau scientifique pour leur survie. Donc, en fait, ils vont déployer toute leur capacité et toute leur énergie, en fait, dans ce qui est la consommation et donc la production. Et donc malheureusement, eh bien, la destruction de leur environnement, alors même qu'ils ont trouvé de nouveaux moyens énergétiques en fait pour pourvoir à cette consommation-production. Alors en termes d'exemple, dans les dans les nouvelles énergies qu'ils ont trouvées, eh bien, ils ont réussi en fait à fabriquer des réacteurs pour les avions à hydrogène et même pour les véhicules sur la route, pour les voitures. Eh bien c'est pareil, ils les font fonctionner à l'hydrogène. Et puis on s'aperçoit qu'en fait toutes ces nouvelles technologies sont extrêmement consommatrices d'oxygène, je vous laisserai voir pourquoi dans le livre, et en fait on est en train d'appauvrir la Terre d'oxygène et les êtres humains en fait n'ont au bout d'un moment presque plus en fait assez d'oxygène pour eux, ils sont obligés de porter des masques qui fabriquent de l'oxygène tout simplement pour pouvoir continuer à respirer. Et donc on est un petit peu, à ce moment-là du livre, dans une spirale où la technologie crée un problème, la technologie vient répondre à un autre problème, la technologie nouvellement développée crée à nouveau un autre problème, etc., etc. Et donc on arrive à un moment où en fait la Terre a un espèce de nuage tout autour d'elle, un nuage de fumée, un nuage de vapeur d'eau et d'autres produits,
qui fait en sorte que, eh bien, les êtres humains, à ce moment-là du livre, en fait, ne voient plus du tout le soleil, en fait. Et il y a toujours un nuage, il pleut tout le temps, il neige plus que de raison, et il n'y a absolument jamais, jamais la possibilité de voir un ciel bleu ou le soleil. C'est terminé, il ne voit plus du tout le soleil, et en fait, la Terre est en train, finalement, de mourir. Et donc, on voit bien que malgré que les êtres humains aient retiré l'agressivité de toutes les populations, encore une fois, à part quelques individus, eh bien on voit bien que les problèmes de la Terre et des êtres humains n'est pas du tout réglés. Et donc, ils sont en train de détruire leur environnement à cause de ce fameux modèle productiviste, c'est-à-dire consommation, production, toujours plus de consommation et toujours plus de production. Et dans des pays qui sont en paix, eh bien, il n'y a plus rien d'autre à faire que produire beaucoup, créer de nouveaux besoins en masse, et donc du coup vendre et consommer beaucoup. Et donc dans ce contexte-là, eh bien à un moment, on a une personne qui en fait a reçu la fameuse molécule qui empêche d'avoir de l'agressivité, mais en fait cette molécule n'a eu aucune influence sur lui. Et donc du coup, c'est un astronaute, et en fait c'est quelqu'un qui a toujours voulu faire en sorte en fait que les êtres humains puissent quitter la Terre. Sauf que arrive un moment, il a trouvé en vérité le moyen de faire en sorte que les êtres humains puissent aller sur d'autres planètes. Mais c'est à ce moment précis, donc là on arrive vers la fin du livre, c'est à ce moment précis où en fait cette personne se dit non mais en fait l'humanité est en train de tuer la Terre, de tuer son propre environnement, et si jamais je fais part à l'humanité de mes travaux et si je donne à l'humanité la possibilité de s'échapper de la Terre, eh bien les êtres humains vont tout simplement aller faire ailleurs ce qu'ils ont fait sur la Terre jusqu'à détruire toutes les planètes de l'univers. Même si ça prend des milliers ou des milliards d'années. Et donc cette personne se dit, en fait, le problème c'est pas la Terre qui est en train de mourir, le problème c'est pas de changer de mode de consommation, le problème c'est l'humanité en elle-même qui se comporte comme un parasite. Et en fait, le seul moyen qu'il me reste, si j'ai envie de sauver éventuellement la vie de la Terre, mais surtout si j'ai envie de sauver la vie de l'univers, eh bien c'est d'exterminer l'humanité. Et donc on a un personnage dans le livre qui s'appelle Olof et qui va en fait monter dans une station spatiale et qui va prendre le contrôle en fait de toutes les bombes qui sont autour de la Terre et qui avaient été développées à l'époque où les nations se faisaient la guerre et à l'époque où elles développaient des missiles toujours plus puissants, toujours plus destructeurs pour pouvoir se les jeter les uns contre les autres. Alors évidemment maintenant toutes les nations vivent en paix et donc ces missiles en fait ne servent à rien. Et en fait, le but au départ de Olof, quand il est arrivé dans... En tout cas, c'est pour ça qu'on l'a envoyé. On l'a envoyé dans l'espace tout simplement pour envoyer ces bombes près du Soleil afin de les faire exploser loin de la Terre et bien, du coup de solder toutes ces armes qui n'ont plus d'utilité en fait quand toutes les nations sont en paix. Seulement, Olof, au bout d'un moment, se dit, eh bien moi, je vais me servir de ces armes de destruction massive pour exterminer l'humanité, parce que cette humanité, en fait, eh bien, grandit très vite en connaissances, grandit très vite en science et en technologie, mais elle grandit très lentement au niveau de l'éthique et de la morale, et donc bien l'être humain se comporte comme un parasite, il est en train d'exterminer toute vie sur la Terre, il est en train d'exterminer la vie même de la Terre, et donc si je laisse l'être humain avec mes recherches, et d'ailleurs il y a d'autres recherches autour de lui et d'autres chercheurs qui ont repris ses travaux et qui ont maintenant compris comment eh bien, faire des voyages interstellaires et du coup eh bien, pouvoir sortir de la Terre et aller coloniser l'univers. Et pour empêcher ça, je le répète, eh bien, il balance des bombes sur la Terre, il veut exterminer l'humanité. Et je vous laisse la fin du livre en fait à la lecture. C'est pas très important de toute façon pour la compréhension du livre et des problématiques que lève Barjavel. Mais voilà, il y a une petite fin un petit peu étonnante en fin de roman. Vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Alors la première question que lève René Barjavel, eh bien, c'est tout simplement une question qui est éminemment actuelle à cette période où on a la Russie, par la voix de Poutine, qui menace en fait d'utiliser des armes nucléaires. En fait, Barjavel pose la question tout simplement, est-ce bien pertinent, est-ce bien raisonnable en tant qu'humanité, eh bien, de construire des armes toujours plus puissantes, toujours plus destructrices, au point que eh bien, toutes ces armes cumulées entre toutes les nations concurrentes ou ennemies
pourrait un jour complètement détruire l'humanité. C'est-à-dire que très souvent, on nous dit que les armes nucléaires sont des armes de dissuasion. Et effectivement, c'est souvent le cas. Mais il suffit d'un mauvais enchaînement, il suffit d'une guerre d'ego, il suffit qu'un conflit régional s'étende au niveau mondial pour que chaque nation en fait utilise ces armes de destruction massive et mette en fait un point final à l'humanité parce que aujourd'hui, avec les armes que nous avons, les armes nucléaires, nous sommes capables de mettre en fait un point final à l'humanité. Ceci est extrêmement dangereux, mais n'est pas du tout raisonnable surtout. Le second point que lève René Barjavel et qui me paraît à moi hyper intéressant, c'est tout simplement que, eh bien à un moment, je vous l'ai dit, dans l'histoire, un scientifique arrive à développer une molécule en fait pour enlever l'agressivité des êtres humains et en fait éteindre toutes les guerres entre les êtres humains et entre les nations. Et en fait, on pourrait croire à ce moment-là du livre, eh bien que, vu qu'il n'y a plus de guerre, eh bien ça veut dire que tous les problèmes de l'humanité sont réglés. Vu que l'être humain n'est plus agressif et qu'il est exclusivement bienveillant à l'égard de son prochain, eh bien il n'y a plus de problème. Et en fait, on voit que, eh bien malgré tout, même si on a empêché l'être humain d'être agressif avec ses semblables et si on a empêché les nations de faire des guerres avec d'autres nations, eh bien il y a d'autres problèmes qui émergent, et là en l'occurrence le problème de la production, consommation et de tout ce que cela engendre en fait au niveau écologique. Et donc on voit que, eh bien, même si demain la technologie arrivait à trouver un moyen en fait d'apaiser toutes les nations et de les faire vivre dans une paix universelle, nos problèmes au niveau de notre mode de vie ne seraient pas réglés. Et donc on voit que la science en fait n'est jamais véritablement un remède au problème que pose la science. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la science règle un problème, elle crée d'autres problèmes. Et ça, c'est véritablement un point qui est très intéressant parce que très souvent, on se dit, bah voilà, le jour où l'humanité sera en paix, tout ira bien, le jour où les hommes seront bienveillants, tout ira bien. Eh bien, c'est pas si simple en fait. Ce qu'il faudrait, c'est que l'être humain utilise la technologie avec beaucoup plus de parcimonie, d'éthique, de morale, de raisonnabilité, de prudence et d'éthique. Et là, on n'y est pas du tout. On voit que à chaque fois qu'il y a une nouvelle science, eh bien, on va en user et en abuser d'une manière déraisonnable, sans se poser la question en fait de ce que cela va engendrer dans la société, sans se poser de questions éthiques, sans prendre le temps de la réflexion. C'est-à-dire le temps de la réflexion, c'est le temps de la prudence. C'est-à-dire penser un petit peu eh bien, la nouvelle technologie qu'on a développée pour voir ce qu'on va en faire. On voit par exemple avec le nucléaire, eh bien, au départ on voulait en faire de l'énergie civile, et puis au final eh bien, c'est devenu des missiles nucléaires. On voit par exemple qu'aujourd'hui on est capable d'élever des bébés, en tout cas de faire naître des bébés en fait d'une manière complètement artificielle, hein, avec la PMA. Et on ne s'est jamais véritablement posé la question de comment utiliser cette PMA, quelles en sont les limites, pourquoi, comment. Et c'est pareil avec les armes, c'est pareil avec l'informatique, c'est pareil avec Internet, c'est pareil avec les vidéos en streaming, c'est pareil avec tout. En fait, on ne prend pas en compte les problèmes écologiques que vont lever chacune des technologies, et on a cette espèce de confiance aveugle qui nous dit que de toute façon, si les technologies qu'on adopte et qu'on utilise eh bien, créent des problèmes, eh bien, on réglera ces problèmes avec encore plus de technologie, et du coup c'est une fuite en avant, c'est-à-dire que la technologie pose des problèmes, mais ces problèmes en fait seront réglés par plus de technologie qui créera d'autres problèmes toujours plus importants à chaque fois, et on voit qu'en fait la science ne peut pas régler les problèmes de la science. C'est tout simplement la morale, c'est tout simplement l'éthique, la réflexion, la prudence qui pourront régler les problèmes que pose la science. On voit aussi à un moment dans le livre, en fait, je vous l'ai dit, dans le livre on a trouvé une molécule en fait pour enlever l'agressivité de tous les êtres humains, mais il y a quelques réfractaires. Ils ne sont pas nombreux, mais on voit que si on enlève l'agressivité de tous les êtres humains et qu'il en reste malgré tout quelques-uns qui restent agressifs et qui restent retors, eh bien il n'y a plus personne qui est capable de nous défendre contre ces gens. C'est-à-dire que si quelqu'un en fait décide de faire le mal, eh bien plus personne n'est assez agressif et n'est assez connecté à ses émotions et à son instinct de survie pour se protéger ou protéger les siens et faire face à ces gens qui restent agressifs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'agressivité bien utilisée est d'abord en fait un mode de défense, un mode de survie. Alors c'est vrai, dans le livre, il nous est montré, d'une manière je trouve très intelligente, que cette agressivité et cette survie a eu tendance peut-être à
coloniser, notre rationalité et à faire en sorte, eh bien, que nous ayons envie, avec cette agressivité, d'aller conquérir, eh bien, le village voisin d'abord et puis ensuite la nation voisine et puis ensuite fonder des empires et puis ensuite, pardon, imposer nos vues à d'autres peuplades. Mais au départ, l'agressivité n'est pas faite pour ça. L'agressivité est faite tout simplement pour nous défendre et pour défendre notre vie. Et si on nous enlève toute agressivité, eh bien il suffit qu'il y ait une agression extérieure, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit le fait de personnes à qui on n'a pas réussi à retirer totalement l'agressivité, eh bien il n'y aura plus personne pour se défendre. Et vous allez me dire en quoi c'est pertinent ça dans la réflexion d'aujourd'hui. Eh bien on voit par exemple, moi c'est ce que je vois, j'ai l'impression que la nation occidentale, en tout cas les gens qui vivent à l'intérieur de l'Occident, sont rendus extrêmement dociles, extrêmement pacifiques. Et on peut se dire que au quotidien c'est bien parce que on a peut-être moins de violence qu'il y a quelques décennies, moins de crimes, moins de meurtres, bien que ce soit pas si simple. Mais du coup on a des gens en fait qui viennent d'autres civilisations où il n'y a pas cette culture du pacifisme. Et en fait on n'a plus personne en fait qui est capable de défendre sa famille, sa femme, ses enfants, qui est capable de défendre sa nation parce que nous avons été rendus trop pacifiques. On nous a expliqué que l'agressivité et la colère c'était mal, et donc du coup, on n'est plus capable en fait de faire preuve d'agressivité et de colère, serait-ce pour se défendre soi-même, défendre sa vie ou défendre la vie des siens ou bien le mode de vie dans lequel on est, défendre notre civilisation. Et ça, je trouve que c'est véritablement un point intéressant du livre aussi, même si c'est un point sous-jacent. Et puis la fin de la guerre, je l'ai dit, va engendrer énormément de consommation parce qu'il faut trouver un sens. Et si le sens, c'est plus d'être le concurrent de telle ou telle nation ou de telle ou telle civilisation, si ça n'est plus de trouver les technologies en premier, puisque maintenant, toutes les nations travaillent de concert et en synergie, en fait, on va plus avoir véritablement de but dans notre vie, si ce n'est de consommer, de produire et de consommer. Et donc ça, au niveau écologique, ça va être extrêmement délétère. Et donc, les personnes et les nations ne se faisant plus la guerre, il va y avoir une population qui, au niveau démographique, va être exponentielle. Et donc, on va avoir une population toujours plus importante qui va consommer d'une manière toujours plus importante. Et donc, c'est un des meilleurs moyens, de tuer notre planète, de tuer notre mode de vie et de tuer les conditions vivables pour un être humain sur notre planète. Et donc ça pose un problème aussi du but en fait que l'on veut donner à l'humanité, et là en l'occurrence à l'Occident, parce que en Occident on voit que entre se défendre, donc on fait la guerre pour se défendre et pour défendre nos intérêts, on donne comme but de vie aux populations qui vivent en Occident de travailler très dur pour consommer très fort. Et si ils y arrivent, il faut qu'ils travaillent encore plus dur pour consommer encore plus fort. Et donc ça paraît un but en fait extrêmement peu louable, mais qui en plus en fait épuise au niveau énergétique la planète. Et voilà, je l'ai dit en fait, sont en train de détruire notre planète. Et ça, c'est un point aussi qui est important dans le livre de René Barjavel, parce qu'on voit que l'humanité devrait peut-être trouver des buts et un sens à sa vie qui soient plus éthiques, plus responsables, plus en synergie et surtout en symbiose avec son environnement. Et là, on n'y est pas du tout encore. Et donc, cette réflexion, on voit que, à l'instant où on parle beaucoup de réchauffement climatique, d'écologie, de gaz à effet de serre, c'est une réflexion très importante. Et là, la problématique est majestueusement levée par René Barjavel, je trouve. Il y a un autre moment intéressant au niveau écologique dans le livre, c'est le moment en fait où René Barjavel nous parle de cette humanité qui trouve dans l'hydrogène une autre source d'énergie qui devrait venir régler tous les autres problèmes que posaient les autres énergies, en l'occurrence les énergies fossiles. Et en fait, ça, c'est une analyse intéressante parce qu'aujourd'hui, on nous vend l'énergie verte, on nous vend en fait des énergies. En fait, on nous dit qu'il faudrait qu'on remplace nos énergies fossiles par d'autres énergies et ainsi, avec ce petit tour de passe-passe, tous nos problèmes seront réglés. Sauf que si on passe d'une énergie fossile à d'autres formes d'énergie, ça ne va faire que lever des problématiques différentes. C'est-à-dire qu'on n'aura plus les problématiques autour des énergies fossiles, évidemment, si on ne les utilise plus, mais le fait d'utiliser d'autres énergies va lever d'autres problématiques. En l'occurrence, dans le livre, les problématiques que ça lève, je vous l'ai dit, c'est qu'il n'y a plus assez d'oxygène pour que les êtres humains puissent respirer, puisque en fait, on consomme beaucoup d'oxygène
dans le cadre des nouvelles énergies qui ont été trouvées par l'humanité dans le livre, eh bien, c'est exactement ce qu'il se passera dans la vie réelle, c'est-à-dire que si on trouve d'autres sources d'énergie, que ce soit le solaire, l'éolien ou que sais-je, eh bien, on va lever de nouvelles problématiques écologiques. Et en gros, ce que veut nous faire comprendre, sans jamais véritablement le dire, dans le livre René Barjavel, à mon sens, c'est tout simplement que le seul moyen d'être écologique et d'être écologiste aujourd'hui et de l'être véritablement, eh bien, c'est de décroître. C'est tout simplement de changer de modèle et d'arrêter d'être coincé dans ce modèle d'hyperproduction pour être ensuite dans l'hyperconsommation. En fait, on n'arrivera pas à véritablement vivre en symbiose avec la planète et à véritablement vivre en symbiose avec la biodiversité si on n'arrête pas d'aller toujours plus loin dans ce modèle productiviste où on va extraire des matières premières, où on va être dépendant d'énergie, qu'elle soit fossile, qu'elle soit chimique ou autre. Eh bien, on va créer tout simplement de nouvelles problématiques et on pensera encore une fois que la science viendra régler cette problématique. On dira une nouvelle fois qu'il faut changer en fait d'énergie et on créera à nouveau de nouvelles problématiques. Vous avez compris où je veux en venir. En fait, je le répète, le seul moyen d'être véritablement écologiste et écologique aujourd'hui, eh bien, c'est de décroître au niveau de la consommation et au niveau de la production. Voilà, et donc toute la critique que je sens en fait dans le livre au niveau sous-jacent, eh bien, c'est de dire que l'humanité en fait est à la quête de connaissances, elle cherche à comprendre son environnement pour pouvoir le modeler et le manipuler, et parfois ça peut être louable parce qu'il y a vraiment des choses qui ont été bien faites grâce à la science et grâce à la technologie, mais en fait on va très très vite au niveau des connaissances qu'on acquiert et de la compréhension du monde qui nous entoure. Le problème c'est que tout simplement, eh bien encore une fois, l'éthique et la morale ne suivent pas du tout. Et donc, c'est à mon sens, en fait, toute la critique que fait René Barjavel, c'est que, eh bien, il faudrait que l'être humain arrête, en fait, de courir si vite après les connaissances et essayer déjà de s'intéresser à la manière dont il utilise correctement et avec éthique, avec prudence, avec parcimonie, les connaissances qu'il a déjà. Et ça, c'est véritablement une critique que l'on peut faire parce que, encore une fois, on le voit aujourd'hui avec l'épuisement des ressources fossiles, avec l'effondrement de la biodiversité et avec les problèmes qu'il y a autour du réchauffement climatique, on voit que si l'humanité n'a pas fait quelque chose dans la vraie vie, eh bien c'est d'utiliser ces connaissances d'une manière prudente, éthique, morale et pérenne. Et donc c'est ce à quoi nous propose de réfléchir René Barjavel, en tout cas, il me semble, d'une manière sous-jacente dans l'ensemble du livre dont je vous parle ici. Et donc, à la fin du livre, eh bien, René Barjavel nous fait comprendre qu'en fait, eh bien, l'humanité est lancée dans cette production, consommation, recherche de connaissances, etc. Et qu'en réalité, eh bien, aujourd'hui, l'humanité cherche à aller faire cela dans d'autres systèmes solaires, sur d'autres planètes. L'humanité cherche d'autres planètes où l'on peut vivre, où l'être humain pourrait vivre, sans avoir remis en cause et en question le système dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et donc si l'être humain ne remet pas en cause son modèle, eh bien l'être humain, s'il arrive en fait à partir de la Terre, ira faire ailleurs ce qu'il a fait au niveau destruction sur la planète Terre. Et donc, à la fin du livre, je vous l'ai dit, on a un protagoniste qui veut exterminer l'humanité pour justement que l'humanité n'aille pas parasiter la totalité de l'univers et que les êtres humains laissent en fait le cosmos, laissent l'univers vivre en paix sans faire les parasiter. Là, encore une fois, à mon sens, on est dans toujours cette remise en question que souhaite René Barjavel, c'est tout simplement de se dire que c'est notre modèle qu'il faut changer, notre modèle sociétal, le but de nos vies, le sens que l'on donne à nos vies, le sens matérialiste que l'on donne à nos vies, qu'il faut véritablement remettre en question, plus que simplement se dire, voilà, pour René Barjavel, en fait, quand on change d'énergie, quand on essaye de rendre un peu plus vert telle ou telle consommation, en fait, on bidouille, en fait, mais on ne règle absolument rien. Pour régler les choses véritablement, eh bien, il faut changer de modèle, arrêter de consommer, arrêter de produire comme on le fait aujourd'hui, ou détruire l'humanité.
Et puis il y a une petite morale en fait à la fin du livre, parce qu'il y a quand même une petite histoire d'amour, dans ce livre-là. Et donc on voit que, eh bien, celui qui voulait détruire l'humanité va finalement s'arrêter au moment où il allait véritablement terminer le travail, parce qu'on a envoyé auprès de lui une femme dont il était amoureux, et en fait du coup ils décident de se suicider ensemble en s'approchant du soleil avec les fameuses bombes voilà, qu'ils devaient faire exploser autour du soleil. Donc en gros, c'est une petite morale qui montre qu'en fait, quand un homme est véritablement déterminé à faire quelque chose, parce qu'en fait, cet homme-là, on a essayé de le convaincre par sa religion, c'est-à-dire avec un prêtre, on a essayé de le convaincre par la rationalité, rien n'y faisait. Et donc on a décidé de lui envoyer une femme qu'il avait aimée plus tôt dans sa jeune vie, et en fait, cette femme a réussi à infléchir son avis là où toute autre solution, eh bien, avait échoué. Donc on voit que l'amour est un levier très fort, eh bien, quand on veut modifier la détermination d'un homme, et là en l'occurrence pour de bonnes raisons, pour de bonnes choses. Et puis à la fin du livre, on voit aussi que l'humanité, qui a été au moins détruite aux trois quarts, eh bien, décide en fait, eh bien, de se rappeler en fait de ce qui s'est passé, de cet homme qui a voulu détruire l'humanité pour protéger la nature de l'être humain, pour protéger l'univers de l'être humain, et de se dire que, eh bien, il faut jamais qu'on oublie ce moment-là pour qu'on puisse justement maintenant développer des technologies et orienter la connaissance vers l'éthique, vers la morale et vers l'utilisation en symbiose et pérenne, eh bien, des technologies que l'on développe. Voilà les problématiques que j'ai pu trouver dans ce livre. C'est un livre qui en plus est super bien écrit, véritablement un livre qui passe très très vite. Tempête de René Barjavel, honnêtement je te conseille véritablement ce livre, il m'a encore plus plu que Ravage qui était déjà un bon livre, donc véritablement vas-y, un très très bon livre que je te conseille. J'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que eh bien, ce résumé et cette analyse t'ont plu, j'espère que ça a pu t'apporter des éléments de réflexion en tout cas. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Encore une fois, je voulais remercier rapidement ceux qui participent financièrement à la chaîne. Merci de me soutenir, merci de me faire confiance, et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Salut!